Tu es la bienvenue parce que nous allons te montrer comment créer des canaux financiers. Amen. Pour commencer, je vais parler je vais toucher 3 points. Le premier point, c'est la mentalité. Le deuxième point, c'est l'illumination. Le troisième point, c'est le sacrifice. Tu vas comprendre avec la parole de Dieu ce que toutes ces choses signifient. Alléluia. Alors, pour commencer, on prend de la mentalité. Allons-y dans 3. On commence par la mentalité. Nous allons aller dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Ensemble, 3 Jean. J'espère que vous y êtes. 3 Jean. Pas Jean 3, mais 3 Jean. 3 Jean chapitre 1, verset 2. La Bible déclare ce qui suit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Écoutez très bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. De ce passage, nous comprenons que la prospérité physique dépend de la prospérité de l'état de ton âme. Alléluia. Donc, si l'état de ton âme est prospère, alléluia, physiquement, tu es prospère. Vous devez absolument le comprendre. C'est un principe. Il dit, bien-aimé, je désire, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et pour ceux qui connaissent, il y a un passage phare que j'aime utiliser, c'est Romains chapitre 12, verset 2. On commence par la parole, prenons les bases de la parole. Romains chapitre 12, verset 2. Je l'ai encore touché la dernière fois en parlant du programme de la puissance d'Internet. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Si on s'arrête juste ici, il dit, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Je vous ai dit, le mot transformé ici est tiré du mot grec métamorpho, qui signifie transfigurer, alléluia, ou métamorphose. Donc il dit, soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Quel est ce genre de transfiguration? La transfiguration peut être bonne comme mauvaise. La transfiguration est mauvaise si ton intelligence est mal renouvelée, ou du moins si ton intelligence est mal programmée. Alléluia. Et la transfiguration est bonne si ton intelligence est bien programmée. Alors, mais vous devez comprendre que lorsque vous êtes venu en Christ, vous êtes né de nouveau, c'est votre esprit qui est né de nouveau. Et votre âme a besoin d'être renouvelée à travers votre intelligence. Vous voyez, donc vous êtes né en Christ lorsque vous avez déclaré et confessé la Seigneurie de Jésus-Christ. Maintenant, après ça, vous avez besoin de renouveler votre intelligence. C'est ce que plusieurs appellent la conversion. Ou du moins ce que nous appelons la conversion. C'est le renouvellement de votre intelligence à la conformité de la parole de Dieu. Alors, vous devez comprendre que votre intelligence a été programmée. Votre intelligence a été programmée par votre environnement, par votre famille, par tout ce qui est autour de vous. Et maintenant, vous devez programmer votre intelligence. C'est la même chose que Jean a dit dans son épître, 3 Jean chapitre 1, verset 2. En fait, il dit, je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alors, tu dois faire prospérer l'état de ton âme afin que la prospérité puisse suivre physiquement ou financièrement. Alléluia. Alors, le problème, c'est que plusieurs personnes ont été dans des familles qui étaient, je vais dire, financièrement pauvres. Et si vous avez grandi ou vous avez été dans une famille financièrement pauvre, vous devez comprendre que vous avez reçu des informations de pauvreté en vous. Et ces informations de pauvreté en vous, ce sont ces informations de pauvreté qui continuent à travailler pour vous. Et vous maintiennent dans la pauvreté. C'est très important.
ces informations de pauvreté continuent à travailler pour vous. Parce que votre intelligence est façonnée dans cette optique ou dans ce modèle de pauvreté. Et si vous devez sortir de la pauvreté, vous devez modeler votre intelligence dans le modèle de richesse et de prospérité. Qui me suit ce soir? Très important. Alors, chaque fois dans mes programmes, j'explique ça parce que c'est très important. Les enfants de Dieu doivent le comprendre. Parce que l'intelligence est le centre de votre transfiguration. C'est l'instrument de Dieu pour vous changer de niveau de vie, pour vous shifter le niveau de vie. C'est pourquoi on doit à chaque fois revenir sur l'intelligence. C'est là que se produit la conversion. C'est là que se produit toute chose. Et la parole de Dieu, tu entres en contact avec elle à travers quoi? À travers ton intelligence. Alléluia. Donc, maintenant, comment certaines personnes ont été programmées pour être des pauvres ou pour vivre une vie de manque? Écoutez très bien. Je sais le thème, c'est créer des canaux financiers. Mais vous devez comprendre cette base. Je prends un exemple. Certaines personnes sont nées dans des familles où on dit tu es un enfant, on ne te donne pas de l'argent. L'enfant atteint 17 ans, on dit tu ne te donnes pas de l'argent, tu es un enfant. Tu ne dois pas toucher l'argent, tu es un enfant. Il grandit et subitement il atteint 30 ans, il se rend compte qu'il est toujours enfant, il ne doit pas toucher l'argent. Qui me suit ce soir? En fait, il a la conscience que c'est un enfant, il ne doit pas toucher l'argent. Écoutez, combien de fois c'est une forteresse, combien de fois c'est une mentalité qu'on a donnée à cet enfant. Et cet enfant ne peut vraiment rien faire d'autre parce qu'il a la mentalité que c'est un enfant, il ne peut pas toucher de l'argent. Aïe. Qui me suit très bien ce soir? Il a cette mentalité, il se dit non, je suis un enfant, je ne peux pas toucher trop d'argent. Beaucoup d'argent, ce n'est pas pour moi. C'est pour une autre personne. Je ne peux pas. Et sa mentalité a attrapé cette vérité. Sa mentalité a été bâtie dans cette vérité. Et aujourd'hui, il est là. On dit, mais pourquoi toi tu as 30 ans, tu n'arrives pas à avoir de l'argent? Qui me suit ce soir? On dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que qui t'a maudit? Essayez de comprendre. On dit, mais qui t'a maudit? Qui t'a maudit pour qu'à 30 ans, tu n'as pas de l'argent? Dit la mentalité. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire ici? La mentalité. La mentalité. Il y a une autre qualité de mentalité qui est la mentalité de mendicité. La mentalité de mendicité. Alors, comment certaines personnes ont cette mentalité en eux? Je vois que c'est chaud si je vois vos commentaires. C'est juste merveilleux là. Oui. En fait, comment certaines personnes ont la mentalité de mendicité? Je prends un exemple. À ton âge, tu comptes sur tonton. À ton âge, tu comptes sur papa. Alléluia. Ici, je sais que la plupart de ceux qui me suivent ici, ce sont des résidents en Afrique. C'est vrai que certaines sont en France, ils nous suivent. Mais je parle un peu à tout le monde. Même certaines personnes qui sont en Europe, ils ont cette mentalité aussi. Donc la mentalité, c'est vraiment, je touche certains points. Alléluia. Alors vous voyez un peu, certaines personnes, ils ont la mentalité de mendicité. Tu as 30 ans, on t'a appris à compter sur tonton. On t'a appris à compter sur papa. Mais non, aujourd'hui, tu as 30 ans. Tu as la mentalité de tonton, de papa. Est-ce que tu vois un grand qui dit tonton? Une grande personne qui appelle quelqu'un yaya. C'est qui a un peu la mentalité de bébé là. J'appelle ça souvent la bébétisation. Vous voyez, de telles personnes ne peuvent pas en réalité, ils ne peuvent pas exceller dans les finances. Pourquoi? Ils ne peuvent pas prospérer à cause de leur mentalité. La mentalité de mendicité. Certaines personnes se disent que les mendiants, ce sont juste ceux qui sont assis au milieu de rue et qui demandent l'argent. Non. Il y a des personnes qui sont bien habillées mais qui sont mendiants. À cause de leur mentalité de mendicité. Ils sont mendiants en fait. Ils sont bien habillés, ils ont fait l'école. Il y a même des personnes qui ont des diplômes mais qui sont mendiants. À cause de quoi? La mentalité de mendicité. Alléluia. J'espère que vous me recevez très bien ici. Dis avance prophète. Avance prophète. Je veux voir avance prophète. La mentalité, frère de sœur, tu y es, ce que tu y es en fonction de ta mentalité, ta personnalité. Vous voyez, ta mentalité fait ta personnalité et ta personnalité fait tes résultats. On ne peut pas parler de finances sans mentalité. J'ai des grands secrets à vous libérer ce soir. Mais il faut qu'on parle d'abord de la mentalité qui est le cœur. Alléluia. On doit parler de la mentalité qui est le cœur. Donc, vous pouvez être bien habillé, être quelqu'un qui a appris, mais vous avez une mentalité de mendicité.
de mendicité. Vous attendez tout devenant des papas, de mamans, de tontons, de petits frères, de la grande soeur. Et certaines personnes sont même violents. Ils sont violents quand on ne leur donne pas ce qu'ils doivent avoir. Mais tu as 25 ans, tu as 28 ans. Comment veux-tu compter sur papa? Comment veux-tu compter sur maman? C'est pas, vous devez comprendre une chose. Le système écolier est un système qui aliène. Il aliène. Pourquoi? Parce que le système des études ou le système studentaire aujourd'hui, on mène des personnes à être âgées en âge, mais ils n'ont pas de l'argent, ils comptent sur le diplôme. Leur suivi pense au diplôme. Leur argent, ils pensent au diplôme. À l'école, on ne t'apprend pas à être riche. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Essayez de bien comprendre. C'est pourquoi vous allez voir, vous allez constater vous-même. Vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas du travail. Plusieurs personnes qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas d'argent. Alléluia. J'expliquais un jour où j'allais dans un club avec quelqu'un, je disais que même les profs, il y a des profs d'économie qui sont profs en économie, mais ils ont des poches percées. Ils n'ont pas d'argent. Les chaussures trouées. Il est prof en économie, il n'a pas d'argent. Il va t'apprendre quel genre d'économie. Qui me suit ce soir? Ce n'est pas pour me mépriser. C'est vrai que l'enseignement intellectuel est très important parce qu'il te permet de bien échanger avec ton environnement, mais vous devez comprendre à propos de la mentalité financière. Vous voyez, les profs d'économie viennent avec des chaussures percées. Les poches sont percées. Tu es un prof en économie, tu es censé avoir une banque. Qui me suit ce soir? Tu es censé avoir une banque en fait. Tu es censé exceller. Donc, je suis en train de vous montrer les qualités de mentalité qu'il faut absolument vous débarrasser. Alléluia. Pour une autre mentalité, pour des chrétiens, la mentalité de pauvreté que certains chrétiens ont, les chrétiens miracles. Écoutez très bien, je vais expliquer ce que ça veut dire. Des chrétiens miracles de guérison. Pourquoi il aura besoin d'une guérison? Parce que son système est défectueux. Au jardin d'Éden, tu n'as pas besoin de miracle pour vivre. Le miracle est venu parce que le système est défectueux. Donc les personnes qui cherchent supplément après des miracles, ce sont des personnes dont le système est défectueux. Et je vais expliquer pourquoi je le dis. Parce que Dieu a mis toutes les richesses sur la terre. Toutes les richesses sont déjà ici. Alléluia. Celui qui crie vers le miracle, c'est celui qui n'a pas su prendre avantage des richesses. Dieu a été béni. Dieu a dit à Abraham, je bénirai la terre en ton nom. Il dit, la terre que tu vois, le monde t'appartient à toi et ta postérité. Et Dieu dit quoi? Il dit, nous en Christ, nous sommes les enfants d'Abraham, par la foi. Donc la terre t'appartient en tant qu'enfant de Dieu. Dieu t'a déjà donné toutes les richesses, c'est à toi. Mais tu cries, Seigneur, je veux un miracle, je veux un miracle. Pour ceux qui sont au trône, vous avez remarqué qu'il y a une saison où j'ai introduit la différence entre la provision divine et la sagesse de la gestion. Et lorsque j'ai introduit cette différence-là, j'ai commencé à faire de moins en moins parler du miracle d'argent. Je parlais plus de la sagesse de la gestion. Pourquoi? Parce que le miracle rend certaines personnes certains chrétiens faibles. Les chrétiens qui regardent plus au miracle. Or, Dieu t'a déjà donné. Les richesses sont là, Dieu te dit gère. Et vous devez comprendre une chose, Dieu magnifie son caractère plus que sa puissance. Vous devez le comprendre. Et Dieu qui voit son enfant manifester le caractère là, Dieu est content en fait. Je vous prends un exemple très simple. Imaginez-vous un enfant de président qui est comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Son père a l'argent, il demande seulement son père l'argent, il ne crée pas des choses. Est-ce que vous essayez de vous rendre compte de ça? Dieu est une personne en fait. Donc vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas regarder vers le miracle. Le miracle manie que si vous comprenez là, je vais vous expliquer. C'est un miracle qui vous montre un signe que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est aussi un miracle qui vous permet d'entreprendre. Vous devez comprendre ça en fait. Alléluia, dit avance prophète. Alléluia, je veux voir vos commentaires. Likez, mettez des commentaires, dit avance prophète, je veux voir tes likes. Alléluia, je veux voir ton commentaire. Amen, voilà, je veux voir des commentaires, plus. Alléluia. Donc c'est très important. Le miracle intervient lorsque le système est défectueux. Je vous prends un exemple très simple. Un enfant de Dieu qui entreprend et qui a reçu dans son entreprise, pensez-vous qu'il aura besoin du miracle contre quelqu'un qui n'a rien et qui veut manger? J'essaie juste de vous montrer un aspect. Je parle d'une catégorie de miracles. En Christ, nous sommes appelés à vivre une vie de surnaturel. Oui, c'est vrai. Mais il y a des miracles qui n'ont pas besoin d'y être parce que Dieu t'a tout donné. Il est question de mentalité. Dis-moi avance prophète.
Oh, alléluia. Je sens mon armée ici. Je sens mon armée ici. Shabrabada. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Vous savez compris, pour les gens décrètent les miracles monnaie. On fait beaucoup de choses. C'est vrai. Dieu le fait, c'est vrai. Alléluia. Mais Dieu t'attend au niveau supérieur. Dieu t'attend au niveau supérieur. Dieu a donné des richesses. Il a dit à Adam. Il a dit à Adam, il dit, garde, cultive et garde le jardin. Imaginez-vous, Dieu peut dire, bon, Adam, tu as faim, je te donne la nourriture. Tu as soif, je te donne de l'eau. Écoutez, mais Dieu n'a pas dit ça à Adam, en fait. Dieu ne l'a pas dit à Adam. Dieu a dit à Adam, voici le jardin, cultive. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Mais on voit beaucoup d'enfants de Dieu qui passent à côté de cet aspect des choses. Beaucoup d'enfants de Dieu qui passent à côté de cet aspect des choses. Or, vous devez rester dans cet aspect des choses et comprendre ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc ici, je suis encore sur la base de la mentalité et je vais aller avancer encore. Donc il y a certaines personnes qui ont la mentalité du manque, la mentalité de l'aide. Je parle de la mentalité du manque. Il y a certaines personnes qui ne voient pas des possibilités financières. Ils ont une mentalité du manque. Ils sont conscients du manque, mais ils ne sont pas conscients des possibilités. Donc j'ai parlé d'abord des personnes qui désirent le miracle, qui ne font rien mais qui crient vers le miracle. Le miracle n'est pas mauvais, mais tu dois comprendre la mentalité, le caractère de Dieu, ce que Dieu veut pour toi. Il y a certaines personnes qui sont là, ils pleurent, Seigneur, je veux mon miracle aujourd'hui. Monsieur, c'est bon le miracle, alléluia, mais quel genre de miracle tu veux? Pas un miracle de mendiant. Le grand miracle que Dieu aime, c'est lorsque tu apprends à gérer les affaires sur la terre, à utiliser tout ce que Dieu a mis à ta disposition. C'est ça le grand miracle. Alléluia. 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 Donc la mentalité compte. La mentalité compte. La mentalité compte. Maintenant, il y a une mentalité que tout enfant de Dieu doit avoir. Une mentalité que tout enfant de Dieu doit avoir. Vous savez, certains enfants de Dieu ont la mentalité d'être pauvres. C'est pourquoi ils manifestent la pauvreté. Certains enfants de Dieu ont la mentalité du manque. C'est pourquoi ils manifestent le manque. Écoutez bien, je parle des qualités de mentalité ici que vous devez absolument vous débarrasser. Et je vous dis la mentalité que vous devez avoir. Il dit, je désire que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Et quelle est la prospérité de l'âme? Et comment ton âme peut prospérer? Toutes ces mentalités-là ne sont que là par l'absence de la compréhension, de la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit que la grâce soit multipliée au moyen de la connaissance. La Bible dit aussi que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance. Ta mentalité de pauvre là, c'est en fonction de la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons voir un passage. Alléluia. Donc je vais toucher certaines mentalités. Maintenant, nous allons voir un passage ensemble. Alléluia. Allons-y dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Dit avance prophète. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Ok, écoutez ce que la Bible dit ici. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Imaginez-vous ce que la Bible dit ici. Il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Rendez-vous compte. Écoutez, mettez des likes s'il vous plaît. Je veux plus de likes, plus de likes. Écoutez très bien. Je vais vous dire quelque chose de très simple. En Christ, vous avez été bénis. C'est un état de fait, frères et sœurs. Allez, tu me suis ici. Est-ce que toi qui es derrière la caméra, tu me suis? C'est un état de fait. En Christ, vous êtes bénis. Donc, ton âme doit être attrapée cette réalité. Ne te bats pas. Tu te bats parce que tu n'es pas conscient. Je parle de la mentalité encore. On a enlevé certaines mentalités là qui est un peu... Mais je parle de la mentalité que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu. En Christ, tu es béni.
Écoutez, il dit vous avez été bénis. Ouh, palasikata. Hey! Frères et sœurs, quand j'entends ça, ça me fait quelque chose dans mon esprit. Réalisons la parole, réalisons Palikosada, réalisons cela. C'est un état de fait. Aïe, Falo Siami, Ratou, Pléli, et Baladoum, te plaît. Écoutez, frère, là, on est en train de décoller, on décolle. On décolle. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes au Christ. Tu étais béni de toutes sortes. Aïe, coupa. Il ne te dit pas que, les gars, il dit toutes sortes. Aïe. Il n'y a pas une seule bénédiction que tu n'as pas. Il n'y a pas une seule bénédiction que tu n'as pas. La bénédiction n'est pas physique, elle est spirituelle. Et c'est un état de fait. Oh, Maya, la Salahiva. Tu es béni de toutes sortes. Bénédiction financière, tu as. Bénédiction de santé, tu as. Bénédiction de ceci, tu as. Bénédiction de cela, tu as. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes. La bénédiction est spirituelle. Et si Dieu dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions, pose-toi la question. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il faut? Je te pose, répondez-moi, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Le problème, c'est que certains enfants de Dieu ne sont pas conscients qu'ils possèdent la chose. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont bénis. Ils ont la mentalité du manque, la mentalité du mendiant, la mentalité du soupir, de celui qui souffre. Tu as déjà. Il dit, je désire que tu prospères. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit être prospère. Donc, dans ta mentalité, tu dois être conscient que tu as. Hé, qui me suit? Qui dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, tu as. Tu l'as déjà ça. C'est dans ton esprit. Je parle de la mentalité. Je dis le premier point, c'est la mentalité. La mentalité. Tu as cette bénédiction. Tu la possèdes. Frère, tu as cette bénédiction. Tu as écouté. Il y a certains enfants de Dieu, ou du moins, permettez-moi, il y a certains païens qui ne sont pas en Christ, qui sont nés dans certaines familles. D'autres sont nés dans des familles pauvres, ils ont battu une mentalité pour être riches ou pour être prospères. D'autres sont nés dans une famille qui était prospère, ils ont eu la mentalité de prospère, ils ont demeuré prospères. Et d'autres sont quittés de mentalité de pauvre, ils sont devenus prospères. Mais ici, vous savez, quand je parle aux enfants de Dieu, je ne parle pas à un enfant de Dieu d'avoir de l'argent. Pour ceux qui me connaissent, je ne parle pas comme ça. Quand je m'adresse aux enfants de Dieu, je parle de la domination financière. Parce que tu ne peux que dominer. Tu as ce que celui qui est là-bas n'a pas. Oh my God. Tu as ce que l'inconverti n'a pas. Dieu dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu as ce qu'il n'a pas. Tu l'as. Oh my God. Écoutez-moi bien. Donc tu ne peux pas penser autre chose que domination. Il y a des païens qui sont chefs d'entreprise. Il y a des païens qui mangent 1 million. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Mais toi, que la Bible dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, combien tu manges? Qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai vu une chose folle. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des fils des rois, des princes, debout en train de courir comme des esclaves. Le problème, c'est quoi? C'est ta mentalité. C'est ta mentalité. Tu as une mentalité, tu dois la changer par la parole. Tu dois dire c'est un état de fait. Tu dois dire j'ai l'argent. Ou dire l'argent c'est pour moi. La richesse c'est pour moi. La fortune c'est pour moi. Ceci c'est pour moi. C'est pas pour notre personne, c'est pour toi. Je veux voir les commentaires ici, frères et sœurs. Je veux voir les commentaires. Je veux voir des commentaires. Je veux voir les commentaires, frères et sœurs. Je veux voir les commentaires. Dites prophète accélère. J'appuie sur le champignon. Aïe, 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 aïe. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je veux encore voir, je veux voir, je veux voir. Secouez-moi avec les commentaires là, secouez-moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Frères et sœurs, c'est très important. C'est absolument très important que vous puissiez. La mentalité doit être réglée.
Vous devez régler la mentalité. Votre mentalité, vous devez la régler. Vous devez la régler. Vous devez la régler. Change la mentalité. Vous savez, Romains 12, verset 2, c'est un passage que tous les chrétiens doivent méditer, s'asseoir et méditer dessus. Vous, enfants de Dieu, vous devez méditer sur Romains 12, verset 2. Vous devez vous asseoir là-dessus. Il soit transformé, transfiguré, métamorphosé par le renouvellement de votre intelligence. Tu veux être prospère, mais tu penses pauvreté. Quand on parle d'entreprise, tu dis, ah, je vais commencer l'entreprise comment? Écoutez, moi j'ai vu des enfants de Dieu. J'ai vu des enfants de Dieu, tu leur parles de l'entreprise. Ils veulent travailler, ils visent des petits travails. Moi, je ne peux pas devenir chef d'entreprise. Toi, tu penses que c'est les petits travails. Écoutez-moi, vous savez, vous qui êtes au trône, vous savez que je ne connais pas parler petit. Je ne connais pas penser petit. Alléluia. Qui me suit ce soir? Vous devez le savoir. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être capable de pouvoir penser grand, de pouvoir voir grand. Tu ne peux pas penser petit. Certaines personnes sont en train de pleurer pour travailler dans un endroit. Ils pleurent, des enfants de Dieu qui pleurent pour aller dans un endroit. Frère, tu es un enfant de Dieu, tu as tout. Tu as tout. Relâche. Relâche cette bénédiction. Extension. Merci Saint-Esprit. Alors donc c'est un état de fait. Quand Dieu dit que vous avez été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est un état de fait. Donc tu es béni. Dis je suis béni. Peut-être tu ne le sais pas. Dis je suis béni. Dis Seigneur, aujourd'hui je réalise que je suis béni. Écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Hein? Si tu es un enfant de Dieu, non. Si tu es un enfant de Dieu, non. Ne pense même pas. Qui va te tanguer? Comme dit qui va te marabouter? Quel est ce maraboutage qui va marcher? Qui comprend ce que je suis en train de dire? On va te marabouter, ça va marcher comment? Tu es déjà béni. C'est en toi. Il ne peut pas arracher ça. Mais c'est toi de manifester. Satan ne peut pas arracher ta bénédiction. C'est pourquoi vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses que vous devez accepter dans votre intelligence. Il y a certains chrétiens qui viennent à l'église. Quand tu dis seulement, je ne parle pas de ceux que, pendant qu'on prie, leur famille est touchée. Par travers eux, ils tombent sur l'onction parce que leurs familles sont bénies, eux-mêmes sont bénis. Il y a certains chrétiens, ils sont à l'église. Dès qu'on dit, je chasse les démons de ceci, écoutez-moi bien. C'est pas qu'ils sont saisis, mais leur intelligence a tellement accepté que les démons les ont bloqués. Ils sont en train de partir. Oh, ma clabouche. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas pour ceux qui sont dans le bon cas. Mais je dis pour ceux, dès qu'on lit ça, ils sont en train de parler. Utilise ton autorité. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas d'une catégorie de personnes qui ne pensent qu'ils sont que bloqués. Ils font ceci, ils disent, ah, il y a des blocages. Ah, il y a les blocages. Le démon là m'embête. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Ils sont là, le démon m'embête. Tu dis, frère et soeur, c'est comment? Non, papa, le démon là, il me torture. Tu parles au démon, tu vois le démon, mais est-ce que tu es conscient de la bénédiction que tu es? Est-ce que tu es conscient de la bénédiction que tu as?